Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Je refais une vidéo, c'est on va dire un supplément par rapport donc à la vidéo que j'ai tirée tout à l'heure. J'espère que tout le monde va bien. Je sais que cette vidéo n'a pas été très évidente, en tout cas pour moi ça n'a pas été très évident à faire. Donc là on commence. Donc il s'agit d'une personne qui a un modèle. Un modèle, un parrain. C'est par rapport, on peut dire, dans le passé à une personne qui est défunte. Ensuite, j'ai la justice. Une personne, là, visiblement, va sortir d'un procès. Voilà, c'est par rapport, on peut dire, à de l'enfermement, du confinement ou de la prison mentale. Donc là, visiblement, dans une situation, une personne va être aidée. Il s'agit d'un modèle. Alors là c'est encore autre chose, c'est-à-dire c'est par rapport à une personne qui est défunte, on va dire qui vous aide dans la situation par rapport à sortir d'un procès. Donc là, après la justice et la sortie du procès, on a la mère et la veuve. Donc ça fait référence évidemment à ma vidéo de tout à l'heure qu'il faut regarder évidemment. Et donc on peut dire dans le passé, il y avait une fille ou il y avait une jeune fille. Visiblement, alors il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a une personne, on peut dire, qui était dans une prison mentale par rapport à une jeune fille ou par rapport à une femme jeune aussi. Et donc on peut dire que, alors soit c'est une veuve qui vous met dans un procès, soit on peut dire c'est une redite par rapport à une mère. Le modèle, ça peut être aussi une personne défunte, un parrain, un membre de votre famille. Ensuite, j'ai une personne là visiblement par rapport à une veuve ou par rapport à une mère. Eurydice vit avec Faust. Donc on peut dire que dans la situation, vous avez fait un très mauvais choix. Et il peut s'agir aussi, dans le passé, il y avait une fille ou une jeune fille et qui pouvait être une licorne pour vous. Et donc, on peut dire que cette relation était soit cachée, soit il s'agit de confinement ou d'enfermement mental. Voilà. Et donc là, j'ai toujours la nourrice. Donc, c'est des gens qui vont se déplacer plutôt dans une maison de campagne. Voilà, c'est l'édredon de mamie, le refuge et les regrets par rapport à une femme qui est une jeune fille ou une fille. Alors, vous avez peut-être aussi une fille. Et une fille qui est très clairvoyante dans la situation puisque c'est une licorne. Et visiblement, vous êtes dans un refuge où vous avez été, on peut dire, dans l'enfermement mental par rapport à des regrets. Donc là, dans la situation, tu es en train de patienter sous le lampadaire. Voilà. Et visiblement, tu vas apprendre ce que tu ne sais pas encore. C'est par rapport à une personne qui est défunte. En l'occurrence, ça peut être un membre de ta famille décédé. Donc là, dans la justice, la sortie du procès, il y a des personnes qui vont perdre leur appartement. Ou tu vas perdre, on peut dire, par rapport, je veux dire, à un caillou de chez Tiffany. Il s'agit aussi de personnes qui peuvent être tout simplement mariées. Et là, visiblement, je veux dire, tu t'es pris une volée de bois vert et tu as mal au genou dans la situation. Et tu vas quitter la vie de palace et du bling-bling. Donc, ça peut être aussi par rapport à une mère ou par rapport à une veuve. Je continue. Donc là, pour une mère et pour une veuve, tu vas être dans le rejet et la protection. C'est par rapport, on peut dire, à une jeune fille aussi. Quelqu'un, peut-être que tu as rencontré dans une chambre. Ou quelqu'un, je veux dire, ce sont des personnes, en fait, qui sont peut-être dans l'enfermement mental. Ou tout simplement qui sont obligées de rester dans une chambre. Et là, en fait, on est avec des personnes qui sont en train de patienter sous le lampadaire. Donc là, dans la situation, le mauvais choix, eh bien, t'as mis dans le rejet et dans la protection, mais c'est aussi de la déstabilisation et beaucoup de maladies mentales. Et c'est par rapport à du poison aussi.
ou par rapport, je veux dire, à des gens qui prennent des drogues ou qui prennent, je veux dire, des médicaments. Donc là, visiblement, dans la situation par rapport à une maison de campagne, eh bien, on peut dire que, bon, il y a des gens qui vont laver leur linge en famille. Et ça concerne en tout cas le terminus. Donc là, il va y avoir un terminus aussi par rapport à une mère ou par rapport à une veuve, par rapport à un mauvais choix. Hein, c'est-à-dire, on peut dire que c'était des gens qui s'étaient... voilà, qui avaient peut-être fait un Pacs ou qui s'étaient mariés et c'était un très mauvais choix dans la situation. Et donc là, ça va être la débandade, ça va être sauf qui peut par rapport à un refuge et par rapport à beaucoup de regrets. La débandade et sauf qui peut, ça va être aussi par rapport à du poison ou par rapport à des drogues. Ça concerne des personnes qui sont dans l'enfermement mental ou qui sont dans une chambre. Et c'est des personnes qui, je veux dire, dans le passé, je veux dire, c'était la vie de bling bling. Et là, visiblement, tu vas apprendre ce que tu ne sais pas encore. Il s'agit plus particulièrement d'un défunt ou d'un membre de votre famille. Quelqu'un qui pouvait être un modèle pour vous dans la situation. Donc là, le défunt, c'est par rapport à des souvenirs d'enfance. Le cheval à bascule. Et tu vas te rendre compte, en tout cas, par rapport à une personne qui est un modèle, que tu es toujours vivant. Ou en tout cas, il y a une partie de toi qui est toujours vivante. C'est par rapport au grenier des ancêtres, c'est par rapport à une ferme et c'est par rapport à des photos de famille qui sont liées, on va dire, à une personne défunte. La justice, la sortie du procès, il va y avoir un gain d'argent où tu vas être obligé de donner de l'argent à quelqu'un en particulier. Et ça peut concerner aussi, je veux dire, des gens qui ne vont pas avoir, on va dire, la progression professionnelle espérée. Voilà, des gens qui rêvaient de la vie de bling bling. Ça peut être une mère ou ça peut être une veuve. Après, il faut regarder ma vidéo précédente, justement, sur la lignée des femmes. Donc là, la mère, la veuve, c'est une belle femme brune. Quelqu'un qui est dans le rejet et dans la protection. Voilà, c'est un peu ça. Ensuite, je continue. Oh là, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Mais je vais les prendre. Donc là, la déstabilisation, c'est par rapport à des serviettes à fleurs. Bon, alors évidemment, moi j'ai mis ça, les serviettes à fleurs. Évidemment, il s'agit de plage. Et donc là, on peut dire que tu vas avoir les yeux qui piquent. Parce que tu vas voir le soleil à travers une goutte d'eau. Et il s'agit d'une fille ou d'une jeune femme. Et donc là, visiblement, par rapport aux serviettes à fleurs, on peut dire, eh ben, tu t'es fait jeter parce qu'il n'y a pas de place pour toi dans la situation. Voilà. Et donc, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une personne, c'est une fille ou une jeune fille. C'est un amour non réciproque et c'est une personne qui est passée à autre chose. Donc, c'est une personne, on va dire, que tu as jetée. Et là, on peut dire, tu es dans les regrets. Par rapport, on peut dire, à une maison de campagne aussi. Et donc là, tu vas aller vers la régénération et vers la désidentification. C'est une catharsis dans la situation. Parce qu'il y a un amour déchiré qui prend l'eau. Et ça concerne plus particulièrement une jeune fille en jean dans un petit pull marine. Voilà. Un amour déchiré qui prend l'eau. Voilà, parce que quelqu'un s'est fait jeter dans la situation. Donc, aussi, il y a autre chose. Il y a une personne que tu aimes qui pense à toi en ce moment. Et il y a aussi une autre personne jalouse qui te surveille aussi. Voilà, donc ça, c'était pour mon premier tirage. Et donc, on peut dire que dans la situation, un homme et une femme a la nausée. Et là, visiblement, ce que tu vis, eh bien, c'est le pain dur. C'est évidemment Paul Claudel. Et c'est par rapport à un grand courant psychique dans la situation. Alors, je vais prendre un autre tarot maintenant. Donc là, on est avec des personnes qui sont dans l'ultra-moderne solitude. Alors, évidemment, ça fait penser à Alain Souchon.
Voilà, visiblement, c'est par rapport à un modèle. Donc là, dans la situation, j'ai Yelaya, carte numéro 44. Je vous la montre. Donc, vous voyez, là, on est dans le chakra racine. Donc, on est en train, on peut dire, de comprendre, on peut dire, les plaies par rapport à la lignée des femmes. Hein. Il faut regarder, évidemment, ma vidéo précédente, puisque ça, c'est un supplément. Et donc, là, il va y avoir une très grande clarté dans la situation, puisque le rond est doré. Et ça concerne un modèle, ça concerne un parrain, ça concerne en tout cas quelqu'un sur lequel vous avez peut-être bâti votre personnalité. Et tu t'impatientes sous le lampadaire, ou en tout cas peut-être qu'il y a des membres de ta famille décédés qui s'impatientent aussi sous le lampadaire. Évidemment, s'il s'agit de lumière. Donc là, nous avons Jézaël, carte numéro 13. Donc là, on va trancher dans une situation. C'est une situation extrêmement protégée, comme vous pouvez le constater. Donc là, nous avons toujours Lamed. Nous avons toujours aussi Aleph. Une autre fois Lamed. Et donc là, on a une chose qui est en train de trancher parce qu'il y a, on peut dire, des points de lumière qui commencent à surgir. Et il s'agit, on va dire, de points voilà, de compréhension, d'éclaircissement. Et c'est directement impacté, on peut dire, à la fois sur le chakra du cœur, mais aussi sur le chakra de la gorge, puisque la carte, comme vous pouvez le constater, elle est à la fois verte, mais elle est aussi un peu bleutée. Voilà, et donc ça va augurer, on peut dire, un très grand éclaircissement et ça concerne, on peut dire, une impulsion du cœur par rapport à la sortie d'un procès ou par rapport à de la justice. Alors dans la situation, il y a peut-être une femme qui perd un appartement aussi, qui peut être une mère ou une veuve. Donc là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Il s'agit de Sitaël, carte numéro 3. Donc là, tu vas avoir, on peut dire, de l'abondance. Par rapport, on peut dire, à du rejet, par rapport à de la protection. Tu vas être protégé dans la situation par rapport à une belle femme brune. Et donc là, nous avons aussi Nanaël. Donc là, tu es protégé, on peut dire, par des énergies christiques. Comme tu peux le voir, il y a une croix au milieu. Donc c'est une croix de protection sur un mauvais choix. Eurydice vit avec Faust. Et tu vas être protégé dans la situation par rapport à de la maladie mentale et par rapport à beaucoup de déstabilisation. Par rapport, on peut dire, à des gens qui prennent des médicaments ou ça peut concerner du poison aussi. Et là, j'ai aussi cette autre carte qui est tombée. C'est toujours Daniel, que j'avais déjà dans mon précédent tirage. Et donc là, c'est toujours... Alors, c'est intéressant, je vais vous montrer quelque chose. C'est que là, nous avons une croix. Là, nous avons une autre croix. Et là, nous avons une troisième croix. Donc là, on peut dire que dans la situation, une personne est extrêmement protégée. J'ai 13, j'ai 3, j'ai 53. Tu es protégé par rapport, on peut dire aussi à un déplacement, puisque j'ai 53 et 50. J'ai la carte numéro 44, qui est aussi la carte des anges. 13, ça fait 4, donc ça fait 444. C'est par rapport à un procès, puisque 53, c'est 8. Donc, on est dans la justice. Et c'est directement lié à du transgénérationnel par rapport aux femmes, ou par rapport à une mère, ou par rapport à une veuve. Voilà. Donc, il faut comprendre aussi une chose, c'est que vous êtes en train de désapprendre tout ce que vous avez, on peut dire, appris. Ça concerne une décision. Donc là, la décision, vous allez la prendre. Et parce que vous allez avoir une prise de conscience. Et cette prise de conscience va vous permettre d'accepter aussi votre passé. Et aussi de vous pardonner. Parce que dans mon tirage précédent, j'avais aussi qu'il fallait pardonner à la lignée des femmes. Mais il faut vous pardonner vous-même d'être resté si longtemps aussi dans cette situation parce que vous ne pouviez pas faire autrement puisque c'est une situation karmique. Donc tant qu'on n'a pas, on va dire, pris conscience de cette situation,
eh bien, on ne peut pas faire évidemment l'étude et l'analyse de cette situation, surtout lorsqu'elle est transgénérationnelle. Ok? Alors, je vais prendre un autre tirage. Donc là, pour certains d'entre vous, c'est, comme je le disais, par l'expression, par la lumière, par l'influx nerveux, que vous allez pouvoir, on peut dire, exprimer, on peut dire, la divine lumière. En tout cas, dans la situation, la divinité va se révéler. Voilà. Après, ça peut être à travers des gens, ça peut être à travers des situations. Donc là, j'ai l'histoire du message qui arrive. C'est par rapport à un modèle aussi, ou c'est par rapport à des gens qui peuvent revêtir différents habits, voilà, pour, on va dire, se recréer, pour recréer leur personnalité. Il s'agit d'édification, il s'agit de force. Et donc, on peut dire que dans la situation, c'est par un message. Une femme qui a aussi attendu longtemps sous une horloge. Et donc, c'est par ce message et c'est par cette construction, en tout cas, qu'il va y avoir en tout cas une force qui va vous être donnée. Voilà. Ça concerne des gens qui sont vraiment dans l'ultra-moderne solitude. Des gens qui sont peut-être très entourés par, je peux dire, vos amis, ça peut être un peu comme de la fourmilière, hein, des gens qui sont toujours autour de vous. Donc là, par rapport, on peut dire, à de la justice, il s'agit, je veux dire, d'enfants de la balle, ça peut être des artistes aussi. C'est des gens qui vont sortir d'un procès, comme je l'ai dit. Des gens qui vont sortir, je veux dire, d'une situation qui était un mauvais choix. Ça peut être aussi, je veux dire, des gens qui vous paralysent, des gens qui vous empêchent, on peut dire, de vivre vos désirs. Et donc là, on a quelqu'un qui attend sous le sablier. Donc on peut dire que dans la situation, par rapport à une mère ou par rapport à une veuve ou par rapport à un mauvais choix, eh bien, il y a des personnes qui ont énormément attendu dans la situation. Voilà, alors ça peut être aussi une personne qui joue votre mère, qui peut être un peu comme une nourrice, ou je veux dire qui a pris l'apparence d'une nourrice dans votre vie. Ce que je veux dire aussi, c'est par rapport à mon ancienne vidéo, ma vidéo précédente, en fait, vu qu'il y avait la fourba, il y a aussi des histoires de barbares, des gens, on va dire, qui vont se faire happer dans une situation. Et là, vraisemblablement, il y a une histoire de déplacement aussi pour aller vers des choses qui sont meilleures. Des choses, alors moi j'ai les barbares, Lavilliers, des cités exilées, donc on va dire c'est des gens qui vont s'exiler vers des pays faciles, des pays dociles. Ils rêvaient des pays tropiques d'amour et de sable chaud. Et donc, on peut dire, là tu as la montée du Kundalini, la montée de la courbe, la chaleur de la flamme. Et c'est par rapport, en tout cas, à une femme. Ça peut être aussi par rapport à un lieu dit, par rapport à une maison de campagne, par rapport à des refuges, voilà, par rapport à un endroit. En tout cas, dans la situation, il y a une personne, une femme qui est soit très protectrice, soit, je veux dire, qui vous aide, je veux dire, à remonter la pente. Parce que j'ai la régénération et la désidentification. Et c'est par rapport à une catharsis. Donc là, effectivement, on a un homme qui va être touché, on peut dire, par la lumière d'une femme. C'est un écho, ça peut être une visitation, ça peut être de la lumière. C'est par rapport à la naissance, c'est par rapport, on peut dire, à l'arbre généalogique et transgénérationnel. C'est des gens qui ne sont pas heureux d'être nés. C'est des gens qui subissent rupture sur rupture.
Voilà, où vous êtes en train de vous faire dégager d'une situation, c'est possible aussi. Un amour déchiré qui prend l'eau. Voilà, par rapport à une fille en jean dans un petit pull marine. Voilà, quelqu'un qui te met aussi dans la catharsis. Ça peut être ça. Et donc là, il y a une histoire aussi de conflit. Alors, Eurydice et Faust, ça peut être aussi un membre de ta famille. Quelqu'un, je veux dire, qui peut être ton parrain. Hein, voilà, ou ça peut être un peu comme ton modèle. Donc, ça peut être par exemple ton père, hein, c'est ton modèle. Et donc là, dans la situation, il y a une histoire de conflit visiblement entre des personnes d'une même famille, par rapport à une mère ou par rapport à une veuve, par rapport à des gens qui ont fait des mauvais choix dans la situation. Et donc là ce qui va arriver, c'est un message. Et le message est directement lié à l'enfance ou à la naissance. Et on te dit dans la situation, si tu es dans un conflit, hein, voilà, parce qu'il y a un mauvais choix, il y a de la rupture, il y a tout ça, et bien qu'il va falloir confronter les situations, se confronter, on peut dire aussi aux personnes, mais sans pour autant affronter. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir, on peut dire, être dans la... on peut dire, voilà, être dans la confrontation, vouloir absolument avoir raison, balancer tout ce qu'on a à balancer à quelqu'un. Il va falloir être dans l'accueil. Et donc en cela, comment faire, parce que voilà, je fais aussi cette vidéo pour ça. Comment faire quand on est dans un système de rupture, en tout cas avec quelqu'un. Et bon, déjà, il faut avoir cette prise de conscience, bien sûr, de ne pas être dans la confrontation, parce que là, vous allez droit dans le mur. Mais il faut aussi cultiver l'impudeur du cœur, c'est-à-dire révéler ce que vous avez à dire, hein, c'est-à-dire que, bon, voilà, vous ne saviez pas dans la situation. La personne en face, bon, bah, elle est bloquée dans la situation aussi. Et donc, il faut révéler, en tout cas, les secrets, révéler pourquoi vous avez fait ce mauvais choix aussi. Parce que là, en dos de deck, vous voyez, j'ai ça. C'est-à-dire, là, on est sur la domination des femmes. Hein, on est sur du sadomasochisme aussi. On est sur des histoires de nourrices aussi. Hein, donc, peut-être que vous aviez l'habitude, alors là, je m'adresse plutôt au masculin. Vous aviez l'habitude, on peut dire, de prendre des femmes un peu comme des pansements ou prendre tout simplement l'image de votre mère parce que vous ne vous rendiez pas compte, en fait, que vous étiez en train de reproduire, on va dire, un transgénérationnel, hein, ce que j'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Et donc là, en fait, eh bien, il va falloir expliquer tout ça. Voilà, et c'est pour ça qu'on a la nausée et le pain dur, hein, avec un grand courant psychique pour une personne en particulier. Alors, je vais prendre mon tarot. Je vais essayer que ça ne dure pas trop longtemps. Et surtout, il va falloir vous pardonner, je veux dire, d'être resté si longtemps dans cette situation. Donc là, on est avec donc un homme lunaire. Donc là, je fais plutôt les masculins. Donc cette carte est inversée. Ça veut dire que vous êtes en train de quitter vos illusions par rapport aussi à un modèle, mais ça peut être aussi des préjugés, hein, tout simplement. Un modèle social. Donc là, nous avons le 3 de Pentacle. Donc il s'agit d'un partenariat. Donc là, vraisemblablement, tu sors des illusions par rapport à un partenariat, par rapport à une mère ou par rapport à une veuve ou par rapport à une personne qui jouait le rôle de ta mère. Nous avons toujours la tour avec des gens qui sont en train de regarder depuis très longtemps, on peut dire, une situation qui est arrivée, on peut dire, en bout de course avec un mauvais choix. Donc, on a des gens qui vont changer d'endroit avec la maison de campagne et ça va être une régénération. Donc là, effectivement, on a bien un 9 d'épée. Un 9 d'épée sur un mauvais choix. Donc là, on est énormément dans la trahison. Mais il faut comprendre aussi que ce sont des signes d'air, hein, l'épée.
Et donc, ce sont des gens qui reviennent sur leur passé pour essayer de comprendre pourquoi ils sont restés dans cette situation. Et donc là, tu vas avoir la faculté, en tout cas, de comprendre instantanément, sans aucune étude et sans aucune analyse. Voilà, parce qu'en fait, tu vas apercevoir, on va dire, le grand mystère du monde. Ça concerne évidemment des gens qui s'expriment par le verbe. Il s'agit de lumière, il s'agit d'influx, il s'agit d'expansion de la lumière divine. Ce que je dis, la divinité se dévoile à la manière d'un être qui revêt différents, on va dire, avatars. Et c'est par la lumière que tout se construit. Et c'est ce que tu es en train de comprendre dans la situation. Et là, tu vas traverser toutes tes trahisons. Et il faut comprendre aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est à travers ce que tu ressens, c'est comme ça que tu crées ton réel. Donc, en fait, c'est pour ça qu'en fait, je disais, la prière, c'est quelque chose de très important. Parce que la prière vous permet de construire, on va dire, un nouveau réel. Voilà. Et c'est quantique, c'est pas un truc, je veux dire, la spiritualité, on n'est pas là avec les petits anges et tout ça. Pourquoi je tire les anges aussi? C'est parce que les anges, ce sont des formules atomiques. L'écriture des anges, c'est des formules mathématiques, c'est des formules atomiques. Voilà, donc après l'église et tout ça, bon bah ils ont mis beaucoup de bandes dessinées, on va dire, mais en fait à la base tout est quantique et tout est atomique. Donc là j'ai un set d'épée, donc c'est pareil, c'est toujours par rapport à un message sur la naissance. Donc là on est vraiment dans l'enracinement, on est vraiment dans le transgénérationnel. Le 7, évidemment, c'est par rapport à de la communication. Le 7 d'épée, évidemment, c'est les idées mercurielles. Voilà, et c'est par rapport, on peut dire, je vous dis, un amour déchiré qui prend l'eau. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une personne que tu aimes qui pense à toi en ce moment. Voilà. Voilà. Pendant qu'une autre personne te surveille. Donc là, nous avons le chevalier de Pentacle. Donc on peut dire que quelqu'un arrive, mais je veux dire avec beaucoup de temps. Hein, c'est pour ça qu'on avait le sablier aussi. C'est quelqu'un qui est en train de remonter des abysses, hein, qui est en train de... Voilà, quelqu'un qui avait fait un mauvais deal avec Faust. Vous voyez? Et c'est par rapport à une personne, je veux dire, qui est très lumineuse. Donc là, j'ai chevalier de Pentacle. Et donc, on peut dire qu'un homme est en train de retirer une bague ou est en train de retirer, on peut dire, un lien qui est un lien qui est karmique, qui est pas c'est pas un lien... ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand vous faites un geste, on va dire, dans la réalité, il faut comprendre aussi que vous le faites aussi sur d'autres plans. C'est-à-dire là, parce que là, j'ai quand même le défunt qui attend sous la lanterne. Donc, il y a beaucoup de choses, on peut dire, dans le transgénérationnel qui est en attente, qui a été en attente depuis longtemps. Et quand vous retirez, on peut dire un lien, alors ça peut être un pax, ça peut être un mariage, voilà, vous êtes en train de divorcer. Il faut comprendre que sur les autres plans, hein, sur le plan du transgénérationnel, vous êtes en train de changer de voie. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que de cette manière-là, vous ne reproduisez pas le karma des ancêtres. Voilà, et c'est la porte de l'espérance, c'est le seuil de l'élargissement, c'est après beaucoup d'attentes, hein, voilà, puisque j'ai cette carte-là. Vous voyez, c'est après beaucoup d'attentes, et là, c'est un homme qui nourrit des espoirs par rapport à une femme. Voilà, tu espères que la personne t'aime toujours. Et donc, on peut dire que il faut comprendre aussi qu'il ne faut pas être dans l'égoïsme aussi, c'est-à-dire, genre, j'ai raté une nana, je retourne en arrière, je vais la chercher. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la véritable transformation. Et c'est la véritable transformation sur la lignée des femmes, que vous soyez un homme ou une femme. C'est ça qui est important. C'est pas, je vais perdre un appartement, je vais perdre... C'est pas ça qui est important.
ce qui est important, c'est la transformation, c'est la catharsis. Et c'est pour ça que vous vivez cette situation. Parce que vous êtes en catharsis, vous êtes entre deux en ce moment. Voilà, et il y a un programme. Et le programme, c'est la régénération et la désidentification. Parce que vous avez un talent, vous avez des dons. Alors, si ce n'est pas vous, c'est des personnes qui sont très proches de vous. Donc, si vous êtes une mère ou si vous êtes un père, c'est peut-être par rapport à des enfants. Pour permettre à ces enfants de ne pas avoir le poids des générations sur leurs épaules, parce que ça leur permettra de cette manière-là de développer leur talent, chose que vous, malheureusement, vous n'avez pas pu faire dans une situation où vous étiez bloqué dans une situation et vous n'avez pas pu, évidemment, développer vos talents et vos dons. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que tout le monde est en miroir. Donc, si par exemple, vous avez des enfants qui n'arrivent pas à développer leur talent, ça veut dire que vous-même, vous êtes bloqué sur un arbre généalogique et transgénérationnel qui vous empêche vous-même de vous développer. Et c'est pas une question de, je veux dire, parce que là, j'ai quand même la veuve, donc on peut dire c'est quand même des gens d'un certain âge, hein, c'est des gens qui peuvent avoir 40, 50, 60 ans. Et donc, cette situation bloquante, en fait, vous empêche de développer vos talents, vous empêche, on va dire, d'atteindre finalement le but de votre vie. Parce que tout ce que vous avez construit dans le passé, c'est pour arriver, on va dire, à un but. Ça me fait penser, par exemple, à des personnes qui ont attendu, par exemple, 50, 60 avant de faire, je veux dire, un cercle, par exemple, d'artistes. Bon, moi, je suis très branchée sur les artistes, hein, de toute façon, vous me connaissez. Et donc, voilà, donc vous traversez cette situation-là, c'est pour vous permettre d'avoir un éclaircissement, l'ouverture du troisième œil, une très grande clarté dans la situation qui va vous permettre, on va dire, de vous transformer. Il y a une très grande transmutation qui se passe, mais ce n'est pas fondamentalement sur le plan physique que ça se passe, c'est sur les plans subtils. Et vous allez avoir les effets dans la matière plus tard. Ok ? Donc voilà, alors je vais continuer. Donc là, on va dire, on a des personnes qui étaient très superficielles. Cette carte est à l'envers, donc tu es tombé de ton lit. En tout cas, tu vas te réveiller dans la situation. Par rapport à des illusions. Bon, il y a une chose qui est très positive dans mon tirage, c'est qu'il y a des gens qui sortent d'un procès. Ensuite, nous avons l'arlequin inversé. Donc là, dans cette carte, comme vous pouvez le voir, nous avons une personne assez jeune avec une personne plus âgée. Donc là, il y a une grande confrontation, on peut dire, entre, on peut dire, une personne plus jeune. Et donc là, il faut comprendre qu'il y a un écho. Il faut comprendre aussi que vous êtes en miroir l'un par rapport à l'autre. Et ça concerne une visite. Donc, puisque dans mon dernier tirage, j'avais aussi l'avion, il va y avoir une confrontation entre deux personnes d'une même famille, possiblement. Ça peut concerner un parrain et ça peut concerner aussi un modèle. C'est-à-dire que la personne qui est plus âgée, c'est un modèle pour la personne qui est plus jeune. Et dans la situation, il va y avoir la naissance de quelque chose de nouveau. Après une rupture, après un conflit, et là, il va falloir être dans la sincérité. Il va falloir être dans l'impudeur du cœur. Et c'est aussi par rapport à la nudité d'une femme. C'est-à-dire qu'il y a une personne, visiblement, qui est partie. Et ça concerne aussi, je veux dire... ça concerne aussi quelqu'un qui est complètement authentique. Voilà. Une personne que tu aimes, qui pense à toi en ce moment aussi. Et l'authenticité, c'est par rapport à de la régénération et de la désidentification, évidemment, à toutes les croyances erronées de votre arbre généalogique et transgénérationnel. Donc là, nous avons aussi les friandises.
Donc là, visiblement, par rapport à une femme nue, eh bien, tu étais très superficielle et tu prenais peut-être les gens pour des friandises. Donc là, dans la situation, il ne faudra pas être, on peut dire, dans la superficialité, sinon ça ne marchera pas. Et il s'agit d'adolescents. Donc là, on peut dire, on est avec des personnes qui étaient très, on peut dire, dans le bling-bling, dans le luxe, dans les banquets, dans les friandises. Et c'est pour ça, si tu veux, c'est parce que tu es resté dans la superficialité que cette personne qui est très authentique, puisqu'elle est nue, hein, bien sûr, c'est une Vénus, est partie. Et ça peut concerner aussi une personne qui est plus jeune que toi, qui est partie parce que cette personne était dans beaucoup d'authenticité aussi. Et là, ça te fait tomber de ton lit, ça te fait te réveiller. Donc là, il y a plusieurs choses, hein. Il y a par rapport à des enfants, il y a par rapport à du transgénérationnel. Donc là, tu étais entouré d'insectes. Donc on peut dire que cette carte est à l'envers. Donc là, tu sors de tes illusions par rapport à des gens autour de toi, je veux dire, qui étaient des parasites. Et là, les illusions, c'est aussi par rapport, on peut dire, à un anneau de chez Tiffany. Là, visiblement, tu es en train de sortir d'un procès qui peut être aussi un divorce. Donc là, dans la situation, c'est par rapport à une personne qui était dans la divination, une mère, une veuve ou une personne qu'on t'a présentée. Mais manque de bol, hein, c'est à l'envers. Donc on peut dire que par rapport à une femme authentique ou par rapport à une femme nue qui est partie, eh bien on t'a raconté des histoires, on t'a raconté des bobards par rapport, on peut dire, à un anneau. Ça peut être aussi des gens à qui on a raconté que c'était des flammes jumelles, par exemple, alors qu'il n'en est rien. Et là, effectivement, tu as été très écouté dans la situation et il s'agit d'espionnage. Par rapport à des gens, je veux dire, qui venaient chez toi, qui venaient manger dans ton assiette. Et là, vraisemblablement, ce qui est intéressant, c'est par rapport à des adolescents. Il y a une personne qui est en train de te nourrir. Ou c'est la conscience pure qui te nourrit en ce moment. Et là, effectivement, nous avons aussi l'échelle du transgénérationnel que tu es en train de monter. Donc, c'est pour ça qu'on avait aussi des gens qui étaient dans un très grand éclaircissement par rapport, on peut dire, à leur arbre généalogique. Effectivement, pour certains d'entre vous, je veux dire, l'arbre généalogique, c'était beaucoup d'alcoolisme. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a le poison. Donc là, on peut dire que dans la situation, bon, bah écoute, ta vie, c'était un peu l'auberge espagnole. Et donc, tu vas un petit peu changer ça. Ouais, parce qu'en dessous, j'ai les banquiers. Et c'est des personnes qui étaient beaucoup dans la soumission parce que j'ai l'autorité. L'autorité, mais à l'envers. Donc, on peut dire que, voilà, c'est des gens qui ne disaient jamais ce qu'ils pensaient. Donc, voilà. Alors, je vais terminer avec ça. Donc là, dans la situation, il ne faudra pas être rebelle. Donc c'est par rapport, on peut dire, à un modèle. Il va falloir que tu montres, on peut dire, voilà, si tu es un père par rapport à des enfants, que tu montres que tu peux être un modèle. C'est par rapport aussi à des gens qui sont dans le enfin, qui sont aussi défunts dans ta lignée. Donc là, nous sommes sur le savoir intérieur. Donc là, pour sortir d'un procès, pour sortir, on peut dire, voilà, d'un procès, c'est par rapport à de la justice, c'est par rapport à une mère ou c'est par rapport à une veuve. Il va falloir se confronter sans affronter. Et c'est par rapport à des savoirs intérieurs. Donc là, je vous disais, il faut faire des rituels. Hein. Les rituels sont l'enveloppe de la vraie foi. Et donc là, c'est directement lié à des écrits. Le savoir intérieur, tu vas trouver ça visiblement dans des livres. Donc moi, je vous conseille évidemment Confucius, Ramana Maharshi, ce genre de choses.
Et donc là, nous avons le silence, mais le silence qui est inversé. Donc là, on peut dire que dans une situation, par rapport, on peut dire, à un mauvais choix sentimental sur une mère ou sur une veuve, eh bien, il ne faudra plus être dans le silence. Il va falloir être dans l'impudeur. Alors, je sais que... Et l'impudeur, ça va être aussi de partir à la campagne. Et il va y avoir des choses qui vont être révélées dans la famille. C'est par rapport à une lignée, on va dire, une lignée inconnue. Famille terrestre inconnue. Et donc, on va te révéler, on va dire, un abandon familial. Et tu vas comprendre, en tout cas, que tu n'étais pas du tout dans la guérison de ton âme. Avec, je veux dire, voilà, parce que ces deux cartes sont à l'envers. Avec, on peut dire, quelqu'un qui t'a raconté des salades, hein, quelqu'un qui pouvait regarder, je veux dire, les tarots ou les boules de cristal. Et là, tu vas avoir accès, on peut dire, à des écrits. Et ce sont des personnes qui travaillaient énormément. Des personnes qui étaient dans la solitude immense parce que vous travaillez beaucoup. Voilà, un amour du travail. Et là, que ce soit à Manhattan ou Boulevard Haussmann, voilà, donc là, tu comprends que dans ta vie, il y avait quand même beaucoup de tristesse, beaucoup de solitude. Alors, je vais terminer avec... attendez. Avec ça. Donc là, je suis l'ange de la manifestation. Donc là, on t'indique quelque chose de très important. Et il s'agit d'un immortel présent. Voilà, il s'agit d'éternité. Voilà. Donc là, c'est vraiment de la lumière. Et là, aussi en dos, j'ai l'étoile éternelle, j'ai les conseils. Et c'est des conseils christiques, c'est des conseils de la lumière. Voilà. Quelque chose qui va faire écho visiblement à ce que tu vis. Ça concerne une visite, ça concerne des gens de ta famille, de ta lignée, des naissances. Ça concerne une rupture, ça concerne un conflit. Et il faudra être dans l'impudeur du cœur. Voilà, ben j'ai terminé. Merci, à bientôt, au revoir.